Bon alors, comme t'as dû le remarquer dans le titre, aujourd'hui on va parler de Broly, aka le Saiyan légendaire. Avant toute chose, petit retour en image sur la montagne de muscles. Broly est un personnage emblématique de la saga de Dragon Ball Z. Il apparaît dans 3 films de la saga de Dragon Ball Z et dans le dernier film en date de Dragon Ball Super. Il est important de préciser qu'on va parler principalement du Broly de Dragon Ball Z et non celui de Dragon Ball Super, car la plupart des références utilisées par les rappeurs sont sur le Broly de DBZ. Cependant, il existe une punchline très intéressante de DTF sur celui du film de Dragon Ball Super. QLF Super Saiyan DTF, la fusion, chat comme Broly. Évidemment, la punchline fait référence à la fusion qu'ont dû entreprendre Vegeta et Goku. Les persos principaux de l'univers de Dragon Ball pour vaincre le guerrier légendaire dans le dernier film. Leur transformation ne suffisait pas, ils ont donc décidé de fusionner pour cumuler leurs forces et vaincre leur adversaire. En l'occurrence, le personnage dont on va parler aujourd'hui. Du coup, revenons à nos moutons. Broly est de la race des Saiyans, un peuple de combattants d'apparence humaine. Il existe en lui une certaine nervosité et il possède un pouvoir considéré comme légendaire. Tout cela mêlé à une puissance phénoménale comme l'utilise Bosch dans Mal Dominant 4. Nerveux comme Vegeta, puissant comme Broly. Dans le 8ème film de la saga Dragon Ball Z, Broly nous est présenté comme une brute assoiffée de vengeance et de rancœur, qui va laisser exploser sa haine tout au long du film. DICE l'utilise très bien dans le son colère. À la moindre erreur, je fais pleuvoir les sanctions, je suis comme Broly, ma haine est en pleine expansion. Cette rancœur vient des traumatismes de l'enfance de Broly, notamment les pleurs de Goku qui l'empêchaient de dormir lorsqu'ils étaient bébés, mais également le rejet de ses proches car sa force était trop élevée et donc trop dangereuse. D'apparence calme puis qui explose de colère par la suite, le personnage a permis à C-Boy de s'identifier en lui. Nique l'acteur principal, fuck son Goku, et vive Broly. Le parallèle entre le Broly calme sous contrôle et le Broly déchaîné, créant une entité pleine de confiance, est alors utilisé dans le rap à travers de nombreuses références telles que sa folie, les cheveux verts, le Brolyk ou encore sa puissance légendaire. Son problème étant qu'il n'arrive pas à contrôler ses excès de colère, ce qui fait qu'il est obligé d'être sous le contrôle d'autres personnes, en l'occurrence son père, Paragus. Ce qui en fait donc quelqu'un de différent, mis à l'écart et rejeté pour sa différence. Broly, c'est l'un des personnages les plus populaires de Dragon Ball Z, il est donc logique de le voir utilisé par de nombreux rappeurs, notamment grâce aux AMV, les animes musique vidéo, qui regroupent les meilleurs passages de notre berserker. Comme je te l'ai dit dans l'intro, ce qui est intéressant avec Broly, c'est le fait que ce soit un personnage rempli de rage qui à tout moment peut faire exploser sa colère. Bah ouais, dans DBZ, c'est le propre même du Saiyan de laisser paraître sa fierté, son orgueil et sa colère pour devenir plus fort. C'est notamment pour ça qu'il est beaucoup utilisé comme référence lorsqu'on veut faire de l'ego trip ou montrer sa folie comme Joule ou Denzel Curry. En fait, quand tu utilises Broly dans le rap, c'est pour montrer ta supériorité. Ça montre que t'es prêt à retourner le game et qu'en plus de ça, tu seras inarrêtable. Et ça, tu le feras avec arrogance. Cette supériorité, elle te permet de te mettre en avant, de montrer que t'es quelqu'un de différent, mais différent dans le sens où t'es supérieur aux autres. Ce qui fait de toi un être légendaire. Je suis Broly, ça fait 1000 ans que j'attends de sortir de mon silo. Vous n'arriverez pas à le battre, tu ne vois donc pas qu'il est le légendaire guerrier de l'espace. Comme le dit Vegeta, Broly c'est le guerrier légendaire, un être qui n'apparaît que tous les 1000 ans. Même notre Vegeta national bégaye face à cet ennemi au point de décevoir Piccolo. Je n'aurais jamais imaginé que tu te découragerais aussi vite. Va-t'en, tu me donnes la nausée. Pourquoi s'acharne-t-il à affronter ce monstre? Là on est clairement pas face au Saiyan random, on est face au Saiyan légendaire, face au mec qui a survécu à la destruction de sa planète. On parle alors d'un personnage surpuissant au point de ridiculiser la Z-Team. Jeune Saiyan Holy Boy devient Broly boy. I am a legend, Broly, you're looking timorous. Don't get close to the star like you're Icarus. Ici on a une punchline très technique car Icarus pour les américains c'est le dragon de Gwen que l'on voit notamment dans le 3ème film de DBZ. C'est un dragon très timide, ce qui est déjà un paradoxe puisque c'est absolument pas l'image qu'on a d'un dragon en général. Donc comme le souligne KSI, ça vient directement contraster avec l'agressivité de Broly, mais ça bien sûr tu le savais déjà. Mais Broly c'est également le mec qui a roulé sur tous nos héros de DBZ.
Au dégain que je crains, coup de rein, je fais glisser le game à la boîte, tu te souviens, je reviens, je suis Broly, appelle tous tes BZ si tu veux ma chute. Il a fallu tous des BZ pour niquer Broly. À chaque intervention, c'est la démonstration. Bah ouais, Goku, Gohan, Vegeta, Piccolo et même Mirai Trunks y sont passés. Alors si même tout DBZ n'arrive pas à le vaincre, la seule solution va être que Broly se batte lui-même. Et la seule issue pour ça, ce sont ses faiblesses, c'est-à-dire ses propres traumatismes. Broly, c'est un mec jugé comme différent, mis à l'écart et rejeté pour sa différence. S'identifier en lui semble alors logique pour les personnes qui se sentent persécutées, car elles aussi ne voient pas d'autre option que de s'exprimer par la haine. Who can stop me? I go Bradley, that's the ultimate saying. You gon' have to pop. Okay, I wrote this from the brain, so it all come from the top. I always go insane, so I don't know when to stop. Cette punchline, tu peux la voir comme une ref au roi Vegeta qui, du fait de son rôle plus haut placé dans la hiérarchie, a pris la décision de tuer Broly. C'est donc un ordre qui vient d'en haut. Mais je trouve qu'elle résume assez bien ce qu'on a dit précédemment sur Broly, c'est-à-dire un personnage qui est à la fois légendaire, mais qui a surtout sombré dans la folie. Personne ne sait vraiment comment l'arrêter, y compris lui-même, donc à la fin Broly éclate après que Goku lui ait donné un coup sur son point faible, l'abdomen, puisque c'est à cet endroit-là qu'il a été a priori poignardé par le roi Vegeta. Ceci arrive après que tous les membres de la Z-Team aient transmis leur force à Goku, ce qui appuie sur le fait qu'on est face à un être invincible qui n'a pour seule faiblesse que ses traumatismes. C'est la fin de la vidéo, donc je te laisse mettre un pouce bleu si t'as aimé, propose-nous en commentaire le prochain personnage que tu veux qu'on analyse, et on se revoit très vite. La bise!